Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette session d'information du Journal de la Ville dont voici le sommaire. Célébration ce mercredi 5 décembre 2018 de la Journée nationale de l'arbre en République démocratique du Congo. C'est sous le thème « Que chacun plante son arbre dans son milieu pour l'épanouissement de l'homme » que cette journée a été commémorée. Vous suivrez dans ce journal quelques exercices de plantation d'arbres effectués par des élèves de Kinshasa. Et dans un autre registre, campagne électorale à la présidentielle en République démocratique du Congo, les 3 candidats favoris en lice pour ces scrutins battent campagne à l'intérieur du pays dans le Congo profond. Si Félix Tshisekedi, qui a été reçu en pompe à Goma hier mardi 4 décembre dans la province du Nord Kivu et a foulé le sol de Walikale ce mercredi, Martin Fayulu, candidat de la coalition Lamuka, quant à lui, est arrivé ce mercredi 5 décembre 2018 à Beni, au Nord Kivu. Et pour sa part, Emmanuel Ramazani Shadari séjourne dans la province de l'Équateur dans son ancienne configuration, précisément au nord et sud Ubangui. C'est tout pour le sommaire. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. Célébration de la Journée nationale de l'arbre ce 5 décembre à Kinshasa. Que chacun plante un arbre dans son milieu pour l'épanouissement de l'homme. C'est le thème retenu pour cette année. À cette occasion, quelques élèves de Kinshasa ont pu planter des arbres dans leur milieu d'études grâce à l'expertise des amis de la nature et des jardins, comme vous pouvez le constater sur ces images. Ces élèves, depuis la maternelle jusqu'aux humanités, ont manifesté un engouement hors pair. Une joie immense pour Madame Priscilla Goulenvuka, environnementaliste de formation. Nous avons pensé avec la date du 5 décembre qui est la journée nationale de l'arbre en République démocratique du Congo pour rapprocher la jeunesse, cette jeunesse que nous pensons être un puissant outil de changement, les sensibiliser et les conscientiser à la question de la préservation de l'environnement, surtout celle de l'arbre aujourd'hui qui fait l'objet de notre célébration. Vous avez constaté l'ambiance au fait que les enfants ont pu manifester à la célébration de cette journée. Il y a eu même l'improvisation des poèmes, de chants auprès des enfants. Donc ça prouve déjà la joie qui anime les enfants à prendre en charge et sinon à comprendre les différents ou multiples rôles que l'arbre a joué pour la vie de l'homme sur la planète. De son côté, Jean-Marie Koussoukila, enseignant, donne ici l'importance de l'arbre. L'arbre est là pour aider en ce qui concerne la médecine. L'arbre sert aussi de l'ornement. L'arbre lutte contre le réchauffement climatique. Il faut noter par ailleurs que cette journée coïncide avec la tenue de la COP24 en Pologne où les résolutions prises à Paris sur le changement climatique n'ont pas été mises en œuvre. Espérons que cette fois-ci, tout sera mis en œuvre. Les occupants du quartier Baoumbu 2 à Kinkole ont sémé la panique ce mercredi 5 décembre en barricadant la route et en brûlant des pneus pour empêcher la circulation, une façon pour eux de revendiquer ces sites qui est réclamé par un citoyen. Gabois qui avait été conduit sur ces sites à travers une ordonnance présidentielle de Mzee Laurent Désiré Kabila. Et depuis un certain temps, cette population est menacée de subir une démolition qui avait déjà débuté, mais c'est grave. Leurs familles ont perdu leur maison et passent la nuit à la Belle Étoile. Face à cette situation, la population invite le chef de l'État à s'imprégner du dossier.
soki bakretia batie kamanyola bato bakomi na poto bamakambo ezalaka te papa Kabila lebaki biso mawa tolili na mai abuki bandako la biso asala arrêté aye kotika biso na mboko papa bongo ye mabele yango asomaka mbula nini atia mun mala tabo ni mbona pala ngai kabila pe mwana zali dosala ndela biso yango baza ko réclamer droit na bango po bakomi kobotola ba mabele koteka mabele na bango bandako na bango kobuka siko balela te pola nini bazobeza bakonzi bazoya te siko balela te pola basali boye na faute tentation te mais basali boye po bakonzi bayoka ke makambo esalami baya opesa solution modelo bato badokufa na ba émotion ala badokufa na ba émotion est-ce que tokokote bango lisusu C'est dans une ambiance festive que le comité de la cellule de base spécialisée du PPRD OCC, Office congolais de contrôle Goma, a été réactivé ce mardi 4 décembre 2018 ici au chef-lieu du Nord Kivu par le coordonnateur national de la dite cellule en la personne de Deli Nakwa. La cérémonie de redynamisation de la CBS, cellule de base spécialisée Goma, s'est déroulée en présence de Maître Feller Lutaïtiro Moulouale, vice-gouverneur et secrétaire exécutif du PPRD Nord Kivu. Ce dernier a appelé les membres de ce comité à ne pas céder à l'intoxication. C'était avant de les revêtir des symboles du parti. Nous avons invité et exhorté les amis de la cellule PPRD-OCC pour que cette cellule, avec tous les membres, puisse être vigilants eu égard aux intoxications. Et les intoxications, ce sont des poisons, à l'instar de tous les autres poisons. Emmanuel Ramazani Shadari, c'est la carte gagnante. Auparavant, le directeur provincial de l'OCC, M. Boloka Mata André, qui est également cadre du PPRD, a remercié son DG, Rissa Sitabou, dont les amis soutiennent la candidature de Shadari Ramazani. Il faut dire que ce comité est composé de 11 membres, chapeauté par M. Vasco Kwangu Gayama. Il est secondé par le secrétaire Bikuba Siboula Guillaume. Le coordonnateur national des CBS, PPRD OCC, a demandé aux heureux nominés d'être vigilants afin que leur candidat Shadari gagne la présidentielle du 23 décembre prochain. On est venu les redynamiser, Au lendemain de l'accueil chaleureux réservé aux candidats à la présidentielle de la coalition Cap pour le changement, ainsi que sa suite, à Goma, dans la province du Nord Kivu, plusieurs ne jurent que sur la victoire de ce ticket gagnant, un mariage que d'aucuns qualifient de naturel, vu les idéologies de ces deux formations politiques. C'est un mariage naturel. Vous conviendrez avec moi que l'Union pour la démocratie et le progrès social appartient à la social-démocratie. L'Union pour la nation congolaise, pareil. Bon, c'était une guerre de positionnement, n'est-ce pas, qui caractérisait le comportement des uns et des autres. Mais au jour d'aujourd'hui, que nous nous sommes résolus qu'il faut, n'est-ce pas, pour faire face à toute cette trahison, pour faire face à ce qui se passe avec nos amis d'en face, il faudrait joindre, il faudrait communier, il faudrait conjuguer ensemble, n'est-ce pas, nos énergies pour vaincre la Kabylie. Eh bien, ce n'est qu'une bonne chose pour le peuple congolais. Par ailleurs, David Moukeba, l'un des cadres de l'UDPS, appelle toutes les autres plateformes de l'opposition à s'unir et à fédérer les forces en vue de maximiser les chances de l'opposition autour de la candidature de Félix Antoine Tshisekedi. Je note aussi que le dynamisme de la politique indique clairement que les alliances se font et se défendent. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, si la Mouka se ressaisissait et qu'il décidait de rejoindre Cash, ça serait une bonne chose pour le peuple congolais. Il n'est pas encore tard et il n'est jamais été tard pour mieux faire. À quelques jours de la clôture de la campagne électorale en République démocratique du Congo, les candidats aux législatives nationales et provinciales abritent déjà leurs armes. C'est le cas du candidat Boni Kamunga, numéro 36 pour les élections provinciales dans la commune de Limete et numéro 125 à la députation nationale, circonscription de Moamba. Boni Kamunga demande aux électeurs de Limete de voter pour lui afin qu'ils puissent lutter notamment pour le désenclavement de sa commune. Je suis au numéro 36. Dans la commune délimitée comme député provincial.
Et toute la communauté de Limete sait qu'il n'y a qu'un seul numéro, il y a un seul candidat qui peut désenclaver Limete. Je suis clair, puisque Kingabo était enclavé, Mososo enclavé, Mombele, qui est mon fief électoral, n'en parlons même plus. Donc je viens pour désenclaver la commune et quand je serai député provincial, je veux peser de tout mon poids pour tirer les rivières Yolo pour permettre aux gens de Limete de vivre bien, nos amis d'Endanou de vivre très bien. Voilà ma première démarche. La deuxième démarche, dès que je suis député national au niveau de Moamba, et les gens de Moamba, Lemba, Matete, Kisenso, les Limete sont conscients que celle numéro 125 va sauver la circonscription de Moamba. En revanche, au sujet de la polémique sur l'usage de la machine à voter, le défenseur de la jeunesse quinoise dit avoir choisi d'aller aux élections avec ou sans cet outil. Tous les gens qui veulent que nous passons sans la machine à voter, ils ne partent pas aux élections. Je suis d'accord, c'est leur opinion. Mais ils préparent les lits de Kabila. Ce sont des kabylistes. Moi, Bounika Munga, j'ai dit machine ou pas machine, nous partons le 23 décembre aux élections. Et je vais gagner les élections avec cette machine-là. Le candidat numéro 36 pour Limete et 125 à la Moamba insiste qu'il va battre campagne pour un candidat président de la République de l'opposition et non celui du FCC. En dehors de M. Chadari qui est de FCC, que je ne peux jamais soutenir jusqu'à ma mort, les autres candidats, je suis en train de voir qui est ce candidat-là, qui a un programme sûr et exact pour sauver le pays, on va soutenir en dehors de M. Chadari. En marge du championnat provincial de boxe de Kinshasa qui va se dérouler du 7 au 11 décembre 2018 à Limka, l'athlète Kabea Ngoulou, membre du boxing club de Kimbantseke, se prépare à la maison communale de sa municipalité Kimbantseke sous l'œil vigilant du coach Kabea Serif. Le champion d'Afrique aux Jeux d'Algérie 2018, connu sous le surnom de Boïka, se plaint par ailleurs des conditions difficiles d'entraînement. Il demande ainsi à tous ces nombreux fanatiques de venir les soutenir à ces championnats quinois. Champion d'Afrique, likambo albepite eza likambo mabele mama nyota mudeke Joël Changu toko vote na nko numéro 682 koda Changu mama nyota mudeke Joël mama ya Changu Mbaseke, mama ya Njili, mama ya Masina, mama ya Nsele, mama ya Maluku, tala mama Joël Nyota Mundeke, yeyo aye. Mama Joël azala député te kasi alobela ba mama na Changu. Oh, et Salemate. Maman Nyota, nous sommes arrivés à ce stade ici. Donc elle nous a accompagnés, elle a frappé des portes ça et là. Et aujourd'hui, nous avons les résultats. La banane biso le loté. Akipa biso na kofuta bana Minervale, na kolati sabana makamonyo surtout yenda ebi mawana biso. Ekolo ngana tanga. Et beba maman Joël ko renouveler ekolo. De la part de maman Nyota, je reçu le cahier, les uniformes et puis aussi les sacs. Et aussi la compte des frais scolaires aussi qu'on nous a donné. Sepeli makasi na ndenge mama Nyota apesi biso ba basse ya kotekela fufu na mwa fo abakiseli biso po atobanda koteka. Ma Joël aye Changu to yambiyo Nyota mbudeka ye ko réaliser ba revient bana Changu to lembi ba promesse bana Changu batomboli Nyota umela Nyota mudeke bakimangisa Kongo babele Nyota Nyota mudeke marché kibunda bozomona to bomona te nzena biso pe kende liboso ezonga simate Nyota mudeke mingi pona mama Joël Nyota na oya sali pona biso nzamba pambula bakisila ya mingi oyo mama Nyota siko sala vraiment
tosepeli nango mingi na tuka nzambe apambola ye asunga bafinaliste ti bazwi badiplome umela nyota mudeke tala baapola bandima te koda changu numero 680 nyota mudeke joe changu oyo eza ya manyota changu oyo changu oyo eza ya nyota mudeke joel espoir ya bana changu di. Tout de suite, le journal. Vous êtes candidat à la présidentielle, aux législatives nationales et provinciales. Vous voulez faire entendre votre voix à travers une communication médiatique. Voici une occasion à ne pas rater. Le magazine Journal de la Ville met à la disposition de tous les candidats, présidents de la République, députés nationaux et provinciaux, un espace spécialisé, une tribune d'expression dans le corps du journal afin d'adresser un message aux potentiels électeurs. Diffusons sur plusieurs chaînes de télévision dont Congo Web, Canal Kin, Radio-Télévision Catholique et Likia, Horizon 33 et Arc TV, mais également sur Internet www.congomagda.net et différentes plateformes de téléchargement mobile, YouTube, ainsi que dans les réseaux sociaux Facebook, WhatsApp et Twitter. Le magazine Journal de la Ville vous permet à travers ses équipes de reportages expérimentés et professionnels avec des matériels techniques sophistiqués et un plateau de télévision répondant aux normes journalistiques de faire large cours de vos activités et vos interventions. La campagne électorale étant lancée, la balle est donc dans votre camp en vue de maximiser vos chances d'être élu, car celle-ci passe notamment par une bonne communication à travers les médias et une visibilité de vos actions sur terrain. Le journal. Ainsi s'achève cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur www.congomagda.net, sur YouTube et sur Twitter. Excellent sur le programme et à la prochaine.